Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu sur la maintenance de la serre. Donc je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi est-ce qu'on ferme en hiver, ensuite à quoi ça sert de faire le vide sanitaire, et enfin je vais vous montrer un petit peu techniquement comment est-ce qu'on s'y prend pour nettoyer tous les systèmes de culture. Number one. Alors pourquoi est-ce qu'on ferme la serre l'hiver? Plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est très important de prendre des vacances, de s'arrêter. En fait, on n'a pas toujours fermé la serre en hiver. La première année de notre fonctionnement, on a décidé de travailler toute l'année et l'hiver compris. Alors si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'on a des valeurs relativement écologiques et que du coup on a décidé de ne pas chauffer ni mettre de lumière dans la serre en hiver. Vous voyez peut-être par ici quelque part un chauffage, mais on ne l'utilise pas, jamais. Donc on est parti sur des plantes de saison et en hiver, les plantes d'hiver, il y en a quand même plein qui poussent, hein. C'est pas parce que c'est l'hiver que les plantes ne poussent pas. Ça va être des choux, voilà, du cresson, des capucines, du chou kale, de la roquette, tout plein de moutarde, etc. Donc ça pousse, mais d'abord c'est des plantes qui vont pousser beaucoup plus lentement parce que c'est l'hiver, et c'est des plantes à très faible valeur ajoutée, du coup qui vont se vendre vraiment pas très cher. Donc ça d'une part. D'autre part, et vraiment je pense que c'est vraiment la raison principale, nos clients sont des chefs restaurateurs. Ici on est dans le Gers qui est une région gastronomique et touristique, et du coup l'hiver, il n'y a pas de touristes. Donc du coup les restaurants ils fonctionnent au ralenti et il y en a beaucoup qui ferment pendant l'hiver. Nous on fait des circuits de livraison pour aller livrer nos chefs tous les jours. Et en fait sur un circuit de livraison, si on a 5 chefs, on s'en sort financièrement par rapport à l'essence. Si on n'a plus que 2 chefs, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le seul hiver où on a fonctionné, on était mort de froid. Il y avait presque rien qui poussait, on le vendait de misère, au final on a perdu des sous et ça a été super déprimant de réattaquer le printemps avec les semis au mois de février sans avoir même pu faire une pause. Donc la deuxième raison, c'est vraiment que c'est important de s'arrêter un moment dans l'année, juste pour pouvoir prendre du recul, regarder son année, regarder tous ces chiffres et faire ses calculs de rentabilité, de productivité, la planification de l'année suivante, etc. Toute la compta. C'est une partie qui est énorme et en fait quand on est dans la production, on n'a jamais le temps de s'en occuper. Et la nuit, il faut dormir. Du coup, faire un petit stop, prendre le recul nécessaire, c'est très très important selon moi pour réattaquer l'année avec des nouvelles idées, avec une nouvelle énergie, etc. Rien que s'arrêter une semaine, 15 jours, après ça les plantes elles vous manquent et vous êtes dans une configuration complètement différente quand vous arrivez au mois de février pour faire les semis. Donc mon conseil à tous les maraîchers, essayez de faire un petit break pendant l'année, parce qu'une fois que c'est parti, vous savez comment c'est, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de week-end, on est dedans quoi. Et c'est une charge mentale qui est très très importante, satisfaire les plantes, satisfaire les clients et réussir à trouver des instants pour soi quand même malgré tout. C'est un équilibre qui est vraiment très compliqué à trouver, donc s'arrêter l'hiver c'est aussi ça, c'est aussi prendre du temps pour soi. Alors souvent on me le demande, mais techniquement c'est tout à fait possible d'enchaîner l'année avec la même eau dans son réservoir, etc. Il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de fermes qui le font et du coup on enchaîne l'année, voilà, on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir à vider son réservoir. Ça, techniquement ça marche, c'est pas un souci. Donc à quoi ça sert de nettoyer le système? Alors plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va nous permettre de vérifier s'il n'y a pas des accumulations de sel ou de matière organique qui bougent des tuyaux. Donc ça nous permet de vérifier que vraiment tout est en bon fonctionnement. Au printemps, on a l'impression de repartir sur un système qui est neuf. Et puis aussi, comme ils sont vides, du coup, on peut remettre toutes les chambres de culture à niveau. Et ça, c'est très important parce que pendant l'année, comme on est sur de la terre en dessous, ça bouge et du coup, on perd le niveau. Donc c'est assez compliqué à gérer. Donc le fait de tout vider au printemps, voilà, on remet tout comme neuf et c'est merveilleux. L'autre raison, on s'en est rendu compte plus tard, mais à mon avis c'est très important, c'est que ça nous permet de faire un vide sanitaire. Parce que nous, dans la serre, on ne traite pas nos plantes du tout, ni avec produits chimiques, ni avec des produits autorisés dans l'agriculture bio, ni avec des recettes de grand-mère, etc. Je dis pas que ça marche pas, mais un de nos tests, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe quand on ne traite pas les plantes. C'est très intéressant à observer, et vraiment Nico il est tyrannique avec ça, j'ai même pas le droit de mettre un petit peu d'eau mélangée avec du lait, non, on ne met rien sur les plantes. Ne rien mettre sur les plantes, c'est chaque année du coup un risque qu'on prend, et donc chaque année on a le plaisir de voir un florilège d'insectes et de maladies qui s'installent. Heureusement jusque-là ça n'a jamais été dramatique, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet tellement c'est intéressant de voir à quel point les plantes elles sont capables de se défendre toutes seules et on n'a jamais eu des gros problèmes de production. Chaque année voilà, il y a des petites surprises, des petites plantes qui vont un peu souffrir de ci, de ça, mais c'est jamais la même chose qui arrive, donc ça nous permet de voir vraiment une diversité de choses qui se passent dans la nature. Et du coup, comme on ne traite pas, c'est très important, je pense que ça nous aide énormément d'arrêter l'hiver parce que du coup, alors forcément il y a des insectes qui vont peut-être se cacher sous la bâche dans la terre, mais la plupart des insectes sont vraiment complètement nettoyés au moment de ce vide sanitaire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aide dans notre décision du coup de ne pas traiter.
parce qu'à chaque fois on repart à zéro. Alors on est au milieu de la campagne, hein, tout est ouvert, donc évidemment au printemps c'est libre, les insectes ils rentrent, ils sortent, les pollinisateurs, etc. C'est vraiment freestyle ici, on voit de tout. Et dernier point, comment est-ce qu'on nettoie les systèmes? Eh ben c'est simple, on nettoie avec nos bras. Donc on n'utilise évidemment pas de produits chimiques, pas de désinfectants, etc. On nettoie vraiment en grattant. Donc c'est mécanique, c'est vraiment des gestes mécaniques qu'on fait avec de l'eau, des éponges, des brosses en tout genre, des brosses qui rentrent dans la chambre, dans les petits tuyaux et surtout les accumulations de sel qui se font vraiment autour des plantes parce qu'évidemment en fin de saison les plantes elles sont toutes marron, toutes dégueu, toutes collantes. Alors il va y avoir des feuilles qui auront moisi sur les champs, mais il va aussi y avoir des pots de pucerons qui seront tombés lors de la mue et qui auront pris des champignons, enfin bon, il y en a pour toutes les couleurs. Au niveau organique c'est magnifique, au niveau minéral il y a forcément des petites accumulations de sel qui collent bien aux chambres, donc il faut bien gratter. Donc on s'éclate, on nettoie tout à la main, et voilà, et on laisse ça sécher ensuite pendant tout l'hiver, et au printemps, c'est comme neuf. Comment est-ce qu'on nettoie? Donc la première chose à faire, ça va être de vider le réservoir. Et une fois qu'on a vidé les réservoirs, et ben on va arracher les plantes, enlever les racines, mettre au compost. Toutes les billes d'argile, on les récupère et on les nettoie d'une certaine manière. Tous les pots pagnés, on les récupère, on les nettoie d'une certaine manière. Tous les clips à tomates, tous les petits fils, etc., on va tout récupérer. On ne jette vraiment rien, donc on va tout pouvoir nettoyer et réutiliser. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit circulaire, où il y ait le moins possible d'intrants et puis de consommables. Et il n'y a pas que les systèmes à nettoyer, il y a aussi tous les petits accessoires. Mais j'ai fait une vidéo il y a 2 ans sur le sujet, donc je vais vous mettre le lien vers ici, là, dans le petit onglet. Donc allez regarder la vidéo, elle est assez marrante, c'est que de la musique et des conneries de ce qu'on fait dans la serre l'hiver. C'était pour montrer que mes vacances de maraîchère étaient très funky. Heureusement cette année, il y a vraiment Brice qui est là pour nous aider. Et le pauvre, à force de frotter, il s'est fait une tendinite. Et même sa frangine qui était venue aider pendant 1 semaine, ils ont tellement frotté qu'elle aussi elle est repartie chez elle avec une tendinite. Paix et l'âme de leur poignet. Je suis désolée. Ok, j'ai sûrement oublié plein de choses à vous raconter sur le nettoyage des systèmes, comment et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Quand je vais monter cette vidéo, je vais m'en vouloir, je vais me dire « Oh, j'aurais dû leur expliquer ci, j'aurais dû leur expliquer ça ». Je m'excuse d'avance, mais bon, je suis là, je réponds aux commentaires. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres sujets par rapport à la ferme, pareil, vous me le demandez dans les commentaires, moi ça me donne des idées. J'essaye de continuer à faire une vidéo par semaine. Cet hiver, il y aura probablement un petit break parce que la famille c'est très très important et les fêtes de Noël c'est pour la famille et ça c'est juste la priorité. Donc je sais pas encore comment je vais faire mais ce sera du freestyle. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air parce que du coup ça me montre que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que je vous ai appris quelque chose. Et ça pour moi c'est très important et ça me motive à continuer. Du coup je vous fais des bisous et je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, sans tendinite et sans matière organique collée partout sur vos chambres de culture. Ciao!